Bonjour! Dans cette vidéo-ci, je vais vous présenter, sans prétention, un beau petit projet de montage et de collage d'un livre. Moi, je l'ai fait pour donner en cadeau à ma petite fille. Et c'est un projet qui m'a été montré par mon amie Marie-Paul Lamarche, collagiste. Et bon, pour ce faire, je vous le montre, brièvement. Pour ce faire, j'ai pris comme support un papier Abaca, A-B-A-C-A. Je l'ai pris parce que je l'avais sous la main, mais ça aurait pu aussi être du papier d'aquarelle. Je ne vous conseille pas de prendre un simple carton, là, parce qu'on veut quand même quelque chose de raffiné. Le papier Abaca, c'est un papier fait main qui provient de l'Asie du Sud-Ouest, des Philippines ou un autre pays. Et c'est assez... c'est un support qui est assez rigide. J'ai eu un peu de difficulté à le plier, mais ça a très bien fonctionné. Alors, allons voir ma démonstration. Bon, je calcule comme il faut mes mesures. Ma mesure pour le livre, c'est 5 pouces par 5 pouces. Donc, c'est important de bien calculer pour ne pas perdre de papier. J'ai utilisé comme support pour le fond un tapis de découpe. Puis là, je prends mes mesures. Le tapis, il y a un quadrillage pour les mesures. Là, je coupe avec l'exacto et avec une règle de métal. C'est important de bien tenir l'exacto et la règle pour ne pas avoir d'accident. C'est important que mon papier soit bien placé pour que les mesures soient bonnes. Je vais y aller 3 ou 4 fois parce que ce papier-là est très épais et c'est la façon de faire que j'ai appris en graphisme. On passe une première fois, une deuxième, une troisième, jusqu'à temps que ça se détache. Donc, mes cartons sont bien coupés. Il me reste à les plier. La façon de les plier, c'est d'y aller tranquillement pour que les deux bouts soient égales. Pour que les deux... Quand on le plie, pour que les mesures arrivent également. Le livre, on peut le faire du nombre de pages qu'on veut. Là, j'avais plusieurs cartons. En tout, j'avais finalement 15 surfaces. J'utilise un instrument, là, ça peut être n'importe quoi, pour bien faire le pli. Une fois que mes papiers sont tous pliés, là, je suis à l'étape de collage. Fait que je vais les insérer les uns dans les autres. J'ai utilisé un petit ruban qui a un collant des deux côtés. On trouve ça chez Dollarama, n'importe où. Mais ça aurait pu aussi être du bâton, de la colle en bâton. Pas de la colle liquide, par contre, parce que ça va faire onduler le carton. J'en mets sur 3 surfaces. Fait que je les emboîte les uns dans les autres. Finalement, ça va faire comme un accordéon.
Là, j'ai utilisé de la colle en bâton parce que mon rouleau était terminé, mais ça colle aussi bien l'un que l'autre. Une fois cette étape terminée, c'est important que ça soit bien collé, donc je l'ai laissé pour la nuit avec un poids. Ensuite, on tombe dans l'étape de couper nos photos, de faire le montage. J'avais des photos que j'ai imprimées avec mon imprimante. Avant, j'avais déjà déterminé l'ordre des photos. Fait que tout en sachant que mon livre a 5 pouces par 5 pouces, j'ai découpé mes photos de 4 pouces et demi par 4 pouces et demi. Mais des fois, bon, ça dépendait de la photo aussi. Ça peut être une autre mesure que celle-là. On y va selon nos goûts, notre imagination. Et c'est important que les mesures soient bien prises et d'avoir une verticale puis une horizontale qui sont droites. J'avais une aquarelle que j'avais fait que j'ai décidé de la couper pour garder seulement le visage et je vais la couper, celle-là elle va être presque 5 par 5. Là. Elle va arriver, comme on dit, exactement dans les mesures du livre. Voilà. On essaie que ce soit le plus droit possible. Fait que je suis rendue à l'étape de coller mes images. J'y vais avec la colle en bâton, j'en mets partout pour être sûr que ça colle bien. Puis quand je colle, ben, j'essaie d'avoir en tête ce que je peux rajouter. Je peux ajouter des dessins, coller d'autres images, coller des petits éléments qui vont faire que ça va être plus intéressant que d'avoir seulement la photo. Par contre, des fois, la photo est tellement belle qu'on n'a pas le goût de rien ajouter. Coller des photos d'enfants, c'est un vrai bonheur. Ça nous amène un sourire. Vous voyez ma palette d'aquarelle, mais finalement, je ne l'ai pas utilisée. Si j'avais utilisé un papier aquarelle, j'aurais peut-être été portée plus à faire un fond
Mais le papier Abaca, ça agit comme un buvard. Il n'y a pas de possibilité d'avoir de fondu ou de- c'est moins propice, ce papier-là, pour l'aquarelle. Par contre, on peut faire un fond, ça va être plus uni, puis on peut utiliser des crayons aquarelle et le résultat va être bon. J'avais fait des tests avant, puis c'était pas concluant pour appliquer de la peinture aquarelle sur ce papier-là, pour avoir le résultat que je voulais. De ce temps-là, on a le temps de revisiter nos vieilles photos, fait que vous pouvez aussi utiliser, vous faire un petit album avec les photos auxquelles vous tenez, puis vous faire une sélection de photos qui vous tiennent à cœur. Fait que ça vous fait un petit livre. Ça peut être l'histoire de votre vie, ça peut être à l'infini, là, des idées comme ça. En faisant le livre, m'est venu plein d'idées du genre. Plutôt que d'avoir un paquet de photos qui ne veulent rien dire pour les autres personnes, ben, ça peut être les photos qui sont significatives des étapes de votre vie. En éliminant toutes les photos où il n'y a aucun personnage, là, des couchers de soleil. Des fois, quand on regarde nos photos, on en a une douzaine, mais ça ne dira rien à personne plus tard. Fait que ça peut être un projet comme ça aussi. Là, j'ai mis une feuille de musique parce que ma petite fille aime beaucoup danser. Elle aime beaucoup la musique. Là, j'y vais pas avec l'exacto parce qu'il y a trop de... Le papier est quand même fragile, puis il y a trop de petits détails, fait qu'on peut y aller avec les ciseaux sans problème. Une bonne paire de ciseaux bien affilés. Là, j'y suis allée avec un format de 5 par 5, mais ça peut être plus petit ou plus grand. Plus grand, c'est certain que ça vous donnerait plus de possibilités pour faire justement des dessins autour, d'apposer des couleurs, faire des nuages, faire des choses que vous voulez. Bon, je trouvais plus intéressant que la feuille de musique ne couvre pas toute la page. Fait que j'ai décidé de la recouper à nouveau. Quand on colle, c'est bien d'avoir un papier toujours propre, fait qu'une surface, parce que si vous recollez par-dessus une surface où vous avez déjà collé une image, ben vous allez coller l'endos. C'est pour ça que je plie mon papier.
C'est étonnant comment la colle en bâton, ça colle solidement. Fait que voilà, toutes mes photos sont posées des deux côtés. Voilà, j'appose ma dernière image et ça complète le projet. Je vous souhaite beaucoup de plaisir à faire un projet comme celui-là. Comme je vous disais, c'est à l'infini. Les sujets, ça peut être un projet personnel pour vous, pour ramasser vos anciennes photos ou des photos pour donner en cadeau. À la prochaine!